Le récit d'Acte 15 met en scène très habilement le débat autour de la question de l'accueil des non-juifs dans la première Église et la réunion à Jérusalem du premier synode qui a tranché définitivement cette question dans la première Église. Notre objectif ce matin est double. Nous voulons d'abord voir comment ce texte peut nous inspirer dans notre façon de faire Église ensemble, dans notre façon d'être une Église qui sait débattre quand les questions difficiles de foi et de société nous sont proposées. Puis nous voulons aussi profiter de cette histoire qui montre le fonctionnement de la première Église pour parler du fonctionnement de la nôtre aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore le système presbytérien synodal, qui est l'expression utilisée pour décrire l'organisation de notre Église protestante unie de France, c'est aujourd'hui que vous aurez toutes les clés pour le comprendre. Donc, pour remplir notre double objectif, je vous propose de suivre d'abord les différentes étapes du récit et de terminer par une explication de notre système presbytérien synodal. Comme je vous ai dit, nous sommes dans l'église d'Antioche, au nord de la Syrie, et cette église, nous avons découvert le mois dernier dans notre culte famille. C'est une église composée dès le début de non-juifs. Vous vous souvenez, Barnabas a été envoyé par l'église mère de Jérusalem pour vérifier et valider en quelque sorte cette nouvelle implantation d'église. Et pendant son séjour à Antioche, il est allé chercher Paul à Tarse, qui est devenu Paul, après avoir été envoyé en mission par cette église lors du premier voyage missionnaire. Ils sont de retour à Antioche et ils reprennent leur place parmi le collège d'enseignants et de prédicateurs qui dirigent cette église. Et voilà quelques judéo-chrétiens de la région de Judée qui viennent, sans mandat de l'église mère de Jérusalem, perturber la communauté en enseignant que les non-juifs étaient obligés de devenir juifs en étant circoncis et en obéissant à la Torah pour être vraiment chrétiens. Paul et Barnabas entrent tout de suite dans le vif du débat pour dire que ce n'est pas le cas. Et les responsables de l'église d'Antioche décident d'envoyer une délégation de leur église à Jérusalem pour poser la question aux apôtres et aux anciens de cette église mère. Et ils leur paient le voyage aussi. Dans cette première partie du récit, il y a déjà pas mal de renseignements à relever qui pourraient nous inspirer dans notre désir d'être une église qui sait débattre. Il y a d'abord l'acceptation du débat contradictoire. Il y a deux positions opposées et les responsables de l'Église ne refusent pas le débat, même si les personnes qui l'amènent ne sont pas mandatées par l'Église. Il y a un désir de trouver une réponse à la question, un désir de trouver un consensus accepté par la majorité. L'Église ne fait pas l'autruche, comme on dit, face aux questions qui lui sont posées. Et c'est peut-être une première chose que nous pouvons apprendre de ce récit. Accepter le débat contradictoire dans l'Église. Comme vous avez vu, le débat commence dans l'Église locale. Mais vite, les responsables discernent que ce n'est pas le bon échelon pour la question posée. L'accueil des non-juifs dans l'Église concerne l'Église tout entière et c'est la raison pour laquelle ils envoient la délégation à l'Église mère de Jérusalem pour trancher la question. Chez nous, le conseil presbytéral a la responsabilité de la vie matérielle et spirituelle de notre paroisse locale. Les questions qui concernent ces deux axes sont débattues entre nous et les questions plus grandes sont envoyées à l'échelon de la région ou du national. Nous verrons plus tard avec un petit dessin que vous avez reçu comment ça fonctionne ensemble. Enfin, il est important de noter dès le début que tout ce processus est vécu d'une façon collégiale. Paul et Barnabas, déjà un binôme, font partie d'un collège de responsables qui dirigent l'église d'Antioche et qui sont souvent appelés anciens, entre guillemets, dans le livre des Actes.
Ils sont sans doute anciens en âge, mais surtout en maturité spirituelle et de sagesse. Et c'est le mot presbytéros en grec, d'où vient ce mot ancien et d'où vient notre expression conseil presbytéral, presbytéros, presbytéral, un conseil d'anciens, et aussi notre système presbytérien synodal, presbytéros, presbytérien synodal. Donc ces deux aspects insistent fortement sur le fait que c'est un fonctionnement collégial où il n'y a pas de patron ou d'hierarchie, mais plutôt une organisation horizontale où laïcs et pasteurs sont sur un même pied d'égalité. Et pour enfoncer le clou, s'il fallait le faire au niveau de cette collégialité, le mot synode, si on retourne au grec, le mot synode veut dire littéralement « faire route ensemble », marcher ensemble. Donc encore cet aspect de collégialité. Voilà donc peut-être 3 enseignements importants sur notre façon de vivre le débat. Accepter d'abord le débat contradictoire, trouver le bon échelon au niveau de l'Église pour le mener et le vivre d'une façon collégiale, d'une façon horizontale. Voyons maintenant comment le débat se déroule à Jérusalem avec les apôtres et les anciens qui sont rassemblés pour écouter la délégation d'Antioche avec Paul et Barnabas qui prennent la parole pour dire leur façon de voir la question. Puis il y a un autre groupe, un groupe de pharisiens qui sont devenus disciples du Christ, qui insistent sur le fait qu'il faut que les personnes qui souhaitent être chrétiens et qui sont non-juifs, pour qu'ils deviennent juifs, il faut qu'ils soient circoncis et obéir à la loi de Moïse. Encore ce débat contradictoire à Jérusalem. Dans ce qui est raconté là, il y a 3 méthodes d'intervention dans le débat qui sont, je crois, très instructives à relever dans cette scène. Il y a d'abord Pierre qui prend la parole pour partager son témoignage de vie personnelle en jeu. Dans son témoignage, il raconte son expérience chez Corneille et sa famille. Vous vous souvenez, il y a quelques dimanches, lors d'un culte de famille, nous avons parlé de Corneille. Il était un centurion romain, non-juif, qui révérait le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et à la suite d'une vision bizarre, Pierre accepte d'aller chez lui, même si c'était interdit pour Pierre de fréquenter un non-juif. Corneille et toute sa famille écoutent l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de la bouche de Pierre. Ils croient en Jésus et l'Esprit se manifeste tombant sur eux et Pierre accepte de les baptiser. Ils sont sauvés par grâce au moyen de la foi, comme les personnes d'origine juive. Pierre est convaincu que Dieu ne fait pas de différence et il le redit dans son témoignage personnel de vie qu'il raconte lors de ce synode. Ensuite, Jacques prend la parole pour appuyer le témoignage de Pierre en citant un passage des Écritures pour alimenter encore le débat. Il appelle le prophète Amos dans le débat en disant que l'accueil des non-juifs fait partie de ce qui a été annoncé auparavant par les prophètes. Dieu intervient maintenant dans l'histoire pour prendre parmi toutes les nations un peuple à son nom. La prophétie se réalise maintenant dans ce que Pierre a vécu avec Corneille et dans ce que vit l'église d'Antioche. Et Jacques conclut en disant qu'il ne faut pas faire obstacle à l'œuvre de Dieu, à l'intégration des non-juifs dans l'église, parce que c'est voulu par Dieu selon les Écritures. Et il ajoute son mais en disant que ce serait bien s'il respectait quand même 5 petites règles essentiellement alimentaires pour faire en sorte, et ça c'est peut-être la raison pour laquelle il cite ces 5 règles, pour faire en sorte que les judéo-chrétiens et des pagano-chrétiens puissent manger à la même table. C'est sans doute une question de communion de table, que c'est la raison pour laquelle Jacques cite ces 5 règles. Donc, dans le témoignage de Pierre et dans l'exégèse biblique de Jacques, nous pouvons aussi déceler un 3e ingrédient essentiel au débat dans les églises. Il y a déjà exprimé dans le récit quelques grands principes de la réforme du XVIe siècle. Nous les appelons ici les 5 solas. La grâce seule, la foi seule,
le Christ seul, les Écritures seules et à Dieu seul la gloire. Si nous regardons de près les interventions de Pierre et de Jacques, nous pouvons voir déjà ces 5 solas dans notre texte. Ils aident déjà la première Église à trancher une question importante au niveau de la foi. Et ils nous aident encore aujourd'hui, ces 5 solas, avec les 3 principes supplémentaires que nous citons souvent, une Église qui pratique le sacerdoce universel, une Église qui se réforme sans cesse, et puis une Église qui conjugue en même temps liberté et responsabilité avec l'amour comme seule boussole pour discerner notre pratique éthique dans le monde. Voilà donc 3 méthodes d'intervention qui sont aujourd'hui extrêmement importantes et précieuses dans notre façon de mener un débat dans notre Église. Le témoignage de foi en jeu, pour dire notre expérience avec Dieu, l'interprétation et l'actualisation des Écritures pour entendre la voix de Dieu dans nos débats, et puis les grands principes du protestantisme qui cadrent le débat et l'amènent vers une résolution. Il nous reste à voir comment cela se termine. Le débat est tranché et les responsables décident de communiquer les décisions prises par l'envoi d'une lettre à l'église d'Antioche. La lettre est portée par une délégation d'un binôme de l'église de Jérusalem, Jude et Sylvain. Ils raccompagnent donc Paul et Barnabas et quelques responsables de l'église chez eux, et à leur arrivée, ils rassemblent toute l'église et lisent la lettre à haute voix. Et l'église se réjouit du résultat du débat. Après la réception de cette décision, Jude et Sylvain restent encore dans l'église pour enseigner et encourager les fidèles en lien avec l'équipe pastorale déjà en place, et notre histoire se termine là. Et chez nous, comment ça se passe, la communication et la réception des décisions prises à la fin des débats que nous menons aux différents échelons de notre Église? Au niveau local, ici, vous avez notre lien Bob qui communique chaque mois dans le rubrique Retour sur quelques échos du Conseil, donc des décisions qui sont prises. Vous avez le lien papier aussi, chaque 4 fois dans l'année, qui a un article sur sur quoi le Conseil travaille. Donc on essaie de faire ce travail de communication pour que ça redescende vers chacun. Au niveau régional et national, nous ne faisons pas beaucoup de choses là. Il faut faire des progrès. Et aujourd'hui, vous avez reçu en entrant dans l'Église la résolution finale du synode régional qui a été votée. Vous l'avez avec vous. C'est la résolution finale du synode régional votée en 2004 qui donne les 3 axes qui ont été décidés suite au questionnaire l'Église et nous que nous avons rempli. Donc il y a la question de la jeunesse qui est importante, la question de l'inclusivité au niveau des culturels et au niveau du handicap, et puis la question de la communication. 3 axes sur lesquels notre région travaille. Et pendant le prochain cycle de sujets, le Conseil presbytéral va travailler sur un questionnaire sur l'Église universelle. Ce serait le prochain sujet. Comment est-ce que nous comprenons l'Église universelle et comment nous comprenons notre engagement hors de nos murs, en dehors de notre pays. Pour mieux comprendre notre système, je souhaiterais mettre à l'écran donc l'image que vous avez au dos de la résolution, donc pour que vous puissiez voir justement ce système presbytérien synodal. Donc, dans le dessin que vous avez, il y a 3 échelons qui sont des échelons qui sont reconnus juridiquement. Il y a l'Église locale, il y a la région, il y a le national. Mais il y a aussi un 4e niveau qui n'a pas un statut juridique, et c'est le consistoire qui est entre l'Église locale et la région. Comment est-ce que ça marche? Donc vous voyez qu'il y a 450 églises locales dans l'Église protestante unie de France. Nous en faisons partie. Et ça commence avec notre appartenance comme membre à l'association cultuelle. Vous avez reçu, en entrant dans ce temple, un petit feuille d'inscription.
Si vous n'êtes pas inscrit dans notre association culturelle, on devait avoir 100%, sauf nos invités aujourd'hui, 100% de notre fréquentation doit être inscrit à l'association culturelle parce que c'est là où ça commence au niveau local. Donc l'Assemblée générale choisit, vote le budget, approuve des comptes, écoute le rapport d'activité et choisit les membres du conseil presbytéral. Et vous pouvez devenir membre si vous faites partie de l'association culturelle. Donc c'est important, c'est ça, là où tout part. C'est le premier niveau et le niveau le plus important. Notre conseil donc délègue 4 personnes de notre Église, 2 pasteurs et 2 délégués laïcs pour aller au synode régional pour le 2e échelon. Au niveau du consistoire, il y a 8 paroisses qui en font partie et nous avons des activités du consistoire. Par exemple, le Vendredi Saint, on organise un culte de Vendredi Saint qui est commun à notre consistoire avec des 8 paroisses de notre consistoire. On a ensuite la région, donc des délégués qui sont envoyés à la région. Vous avez la résolution qui a été votée à la région par nos 3 délégués cette année. C'était moi, Florence Guimy et Guillaume Keller. On n'avait pas de deuxième pasteur, donc on était 3 cette année au synode régional. Et le synode régional, il y en a 10 délèguent des membres au synode national qui se réunit une fois par an lors du week-end de l'Ascension. Et c'est lors de ce week-end-là que l'Église en synode décide des grandes orientations de notre Église au niveau de ce que nous croyons et au niveau de ce que nous voulons dire dans la société aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là que les décisions sont prises et ça redescend vers la base. Donc ça monte et ça redescend. Donc système presbytérien synodal, un système collégial avec des conseils d'anciens à chaque niveau et puis un système de synode. Un synode au niveau régional où on fait route ensemble pour décider quelque chose, un synode au niveau national où on fait route ensemble. Voilà un peu le système. Tout le monde a bien compris? Lève la main. Voilà, très bien. Vous savez maintenant tout sur le système presbytérien synodal. Si quelqu'un vous interroge là-dessus, vous avez toutes les clés pour y répondre. Et puis aussi des clés pour comprendre comment le débat se vit entre nous dans notre Église locale. Amen.